Avec l'expérience suivante, nous avons essayé de reproduire le système de projection du Technicolor Bichrome. Nous avons besoin d'un écran de projection, de 2 rétroprojecteurs, d'une diapositive d'une image rouge et d'une image cyan, un filtre coloré rouge et cyan. Nous avons d'abord étudié le principe de fonctionnement du projecteur à diapositive. Il comprend une lampe et 2 lentilles. On place la diapositive rouge sur le premier projecteur et la diapositive cyan sur le second. On projette les images sur l'écran. En superposant parfaitement les 2 images, on observe une unique image en noir et blanc. En ajoutant devant la première image un filtre rouge et devant la seconde un filtre cyan, par complémentarité avec l'image, on obtient une image composée de ses couleurs d'origine. On répète l'expérience en changeant de filtre. Le Technicolor Bichrome, inventé en 1915 par Elbert Camuls, Daniel Frost Comstock et W.B. Westcott, a été une grande invention de la couleur au cinéma. Son successeur, le Technicolor Trichrome, a constitué la plus grande invention de la couleur au cinéma, qui est même encore utilisée sur certains films à la pellicule. Ce Technicolor utilise le principe de la synthèse des couleurs, présenté dans la vidéo précédente, c'est-à-dire de la superposition de filtres colorés afin de reconstituer la couleur de départ. C'est ce que nous avons essayé de reconstituer grâce aux 2 projecteurs de diapo. Le Technicolor marche ainsi. La lumière passe par un filtre rouge sur un objectif et par un filtre cyan sur un autre, et l'image est imprimée en noir et blanc sur 2 pellicules sur argentique. Puis, la lumière est recomposée à l'écran en faisant passer l'argentique de la première caméra à travers un filtre rouge et celui de la seconde caméra à travers un filtre cyan. Grâce aux couleurs complémentaires, la couleur de l'image de départ se recompose à l'écran. Ainsi, avec nos 2 projecteurs à diapositive, nous avons, à partir des images en noir et blanc, en mettant 2 filtres, recomposé la lumière de départ. Cela n'a pas été parfait car les photocopies des images étaient de mauvaise qualité et que les filtres n'étaient pas d'une excellente qualité non plus.